Eh bien bonjour à tous, c'est RTech Informatique et aujourd'hui nous allons parler de pourquoi la Nintendo 3DS en 2022. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne parce que ça permet mon évolution sur YouTube tout simplement. Donc n'hésitez pas, ça compte vraiment pour moi et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Déjà recommençons la vidéo, qu'est-ce que la console a à nous proposer aujourd'hui? Et déjà regardons sa configuration, ce qu'il a dans le ventre. Bon par contre, entre parenthèses, j'aimerais vous prévenir, je suis pas sûr de ces informations, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si jamais vous avez le truc exact. Voilà. Donc commençons. La console a un processeur ARM 11 et la carte graphique de la console est une PICA 200. La console a 256 mégaoctets de RAM et 4 mégaoctets de mémoire vive. La console a une grande autonomie et peut proposer jusqu'à 6 heures de jeu. 6 heures, c'est correct, c'est la journée quoi. Mais pourquoi s'acheter une Nintendo 3DS en 2022? C'est vrai ça, la console ne produit plus de jeux, elle n'est plus produite tout court, et en plus ses services vont bientôt fermer. Donc pourquoi se casser la tête à trouver une console dans les bons coins et tout le reste? Déjà pour ces jeux, les jeux ne coûtent pas cher, on peut en trouver aux alentours de 20-15 euros. Bon, après il y a quelques exceptions qui coûtent 40 euros, mais ça c'est les gros jeux de type Pokémon. Et sinon, le reste coûte pas cher. Et en plus, vous avez un énorme catalogue de jeux. Entre les jeux 3DS et les jeux Nintendo DS, tout avoir, ça va être compliqué. Enfin, tu peux tout acheter les jeux, si t'as envie, t'offrir tous les jeux 3DS, pourquoi pas. Mais tu vas te ruiner. C'est bien, mais je crois qu'on dépasse littéralement 2000 jeux sur la console. 2000, c'est déjà beaucoup. 2000 jeux, je sais pas où on va se les ranger quand même. En plus du catalogue de jeux normal, on va dire Nintendo DS et Nintendo 3DS, vous avez les catalogues de jeux virtuels console. C'est bien le virtuel console quand même. Ça vous permet de jouer à des jeux Game Boy quand même. Après, à vous de voir. Bon, après, les jeux virtuels console, ça va être un peu compliqué avec le eShop qui ferme, certes. Mais par contre, si vous craquez votre console, vous pouvez avoir quelques exceptions. En plus, parlons de la portabilité. La console rentre dans une poche, super facile de transporter la console. Je trouve que cette console Nintendo 3DS est vraiment parfait pour les voyages. C'est-à-dire que si tu veux voyager dans un pays à un autre, cette console, il va t'occuper pendant ce voyage, ce qui est pas mal. En plus de t'occuper, ça t'occupe déjà tout court à la maison. En plus, la console est facile à craquer, vous pouvez pas le savoir. J'ai testé le crack de la console avec Picross, mais bon, c'est une vulnérabilité très connue. C'est facile, j'ai collé quelques fichiers, j'ai collé des fichiers dans le dossier de sauvegarde du jeu, et paf, c'est bon, c'est craqué. Enfin, craqué. Voilà. Et vous avez d'autres vulnérabilités, bien sûr. Mais la vulnérabilité Picross, c'est ce que je trouve la plus facile à mon goût. En plus, en craquant votre console, vous pouvez bénéficier de plein d'autres choses. Si vous pouvez acheter votre console, c'est aussi pour le crack un petit peu. Entre la tonne d'embrouilles que vous pouvez avoir sur la console... Ça vaut le coup. On parle du Nintendo eShop qui ferme, mais vous savez qu'il y a un embrou pour les Nintendo eShop. Enfin, un embrou pour le Nintendo eShop. Bon, c'est pas tout à fait le Nintendo eShop, mais ça peut vous le remplacer. C'est pour installer les jeux. Puis vous avez aussi l'eShop pour les jeux craqués, ça aussi. Enfin bon, vous m'avez compris, la console reste quand même potable en 2022. Et elle est même parfaite. En plus, on ne dirait pas que la console a 10 ans quand même. Regardez-moi sa tronche. Et la New 3D et la New 2DS XL, encore moins. Bon bref, voilà, vous pouvez vous en acheter une en 2022 après avoir avec le catalogue de jeux et tout. Et il faut comprendre une chose, c'est que si vous achetez cette console, c'est pas pour des nouveaux jeux qui vont sortir. C'est plus pour des jeux qui sont déjà sortis à l'ancienne. Voilà. Mais après, vu le catalogue de jeux, encore une fois, voilà, c'est un peu compliqué de tous les avoir quand même. Bon bref, c'était RTech Informatique. Bon, avant que tu sortes de cette vidéo, parce que tu l'as regardée en entier, c'était ici, n'hésite pas à t'abonner quand même, ça serait bien. Et puis on se retrouve pour des nouvelles vidéos. Ciao.